Bonjour Thierry. Bonjour Jean. Tu as été l'un des entrepreneurs les plus en pointe sur le PEA-PME avec Didier Brédy, directeur général d'Equinops. Et maintenant qu'on voit les choses se mettre en place progressivement, qu'attends-tu de PME Finance? Quelle doit être notre action dans les années à venir? Alors, je dirais que PME Finance a beaucoup de chance d'une certaine manière, puisqu'aujourd'hui, le sujet qui était comment est-ce qu'on peut désespérément attirer de l'épargne vers les PME va devenir en fait comment est-ce que l'épargne va chercher désespérément autre chose que 0% de retour sur investissement. Et donc ou alors, attends, ça c'est technique. Tu parles là, enfin tu sous-entends le quantitative easing et les décisions récentes de la Banque Centrale Européenne. Mais la première décision de quantitative easing de Francfort, ça a été d'acheter des obligations allemandes. De là à susciter des projets entrepreneuriaux, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Alors on pourrait utiliser le terme qui a été utilisé dans les années 90 aux États-Unis, qui est le fameux trickle down, c'est-à-dire que si on donne, s'il y a de l'argent à un endroit, ben, il descend, il finit par arriver, in fine, par effet d'éviction ou autre, dans d'autres classes d'investissement, d'autres classes d'actifs. Mais je crois en fait qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort en fait, c'est qu'aujourd'hui la non-croissance ne rapporte rien. Je crois que et aujourd'hui ceux qui veulent dans le monde financier, que ce soit les assureurs, les fonds de pension ou autres, qui veulent servir du rendement, qui veulent servir quelque chose à leurs retraités, sont aujourd'hui face à une situation qui est en fait dramatique, y compris sur un plan comptable notamment en Allemagne. Très clairement, quand tu dois servir 1% sur le livret A ou 3% sur l'assurance vie, tu es obligé d'aller chercher de la croissance. D'où vient la rentabilité? La rentabilité, les rendements, elle vient de la croissance, elle vient de l'entreprise. Alors ensuite, il y a des niveaux de risque qui sont variables, mais il faut de la croissance, il faut des projets. Ça peut être aussi des projets d'infrastructure, accessoirement, mais il faut des projets qui soient de nouveaux projets d'investissement, qui génèrent de nouveaux revenus, de nouvelles marges, et que simplement recycler de l'argent existant comme on le fait aujourd'hui, y compris peut-être jusqu'à un certain point dans l'immobilier, ce système-là, aujourd'hui, est arrivé à son terme. Mais alors, ce rôle, si l'argent devient disponible, comment rapprocher les entrepreneurs de l'argent? Alors, c'est une bonne question. Et là, il y a deux scénarios. Soit le monde de l'investissement classique, le monde de l'épargne, la gestion d'épargne classique, comprend ça. Et donc se met à diversifier, non pas parce qu'il y a uniquement des avantages fiscaux ou des poches nouvelles, mais tout simplement parce que c'est une question de survie pour eux que d'aller chercher des surplus de rendement ou de rentabilité dans d'autres sources d'actifs. Donc ça, ils réagissent eux-mêmes. Soit, et ça peut être un scénario intéressant, ce qu'on voit aujourd'hui arriver dans le monde du prêt aux entreprises, notamment avec des entreprises comme Lendix, par exemple, qui vient de se lancer, qui est une initiative tout à fait intéressante. Il y a ce fameux crowdfunding aussi, mais qui en est vraiment assez le balbutiement. Si aujourd'hui il y a de manière rassurante, parce que il faut que, de ce point de vue-là, que l'investisseur ou l'épargnant soit complètement rassuré, et ça c'est un point essentiel. Mais s'il y a un moyen qui est de nouveaux moyens de collecter cette épargne, et que les gens ont le choix entre quelque chose qui rapporte 0% et quelque chose qui est, au bout du compte, plutôt bien sécurisé, qui rapporte plus que 0%, eh bien, on aura des basculements gigantesques. Et donc, de ce point de vue-là, PME Finance a un rôle à jouer, à contribuer à encourager, identifier ces nouveaux modèles économiques qui font déjà l'objet d'études chez PME Finance ou qui ont fait l'objet d'ailleurs de conférences ou d'initiatives avec les pouvoirs publics, et qui sont susceptibles justement de canaliser cette énorme épargne qui est là et qui vers la croissance. En somme, pour les entrepreneurs, il faut raccourcir les circuits de la finance. On peut le présenter comme ça. Merci Thierry. Merci.